La mission de Jésus, c'est de gagner des âmes et non pas de prendre les gens d'autres églises pour venir à votre église et faire des cultes chauds. C'est pas ça la mission de Jésus. La mission de Jésus, c'est prendre des pécheurs et les transformer en chrétiens. Le ministère. Bandana zéro. Sans mon dîme. C'est très difficile. C'est très difficile. Boutique de Osborne, hein? Qui m'a boutique de Osborne, hein? Pasteur, boutique de ah, pasteur, vas-y. Vas-y, on a ça. On a sous ma terre à terre. On a la voix là, tu vas dans ma jeune. On a dans ma soeur. Je vais aller au passage, va mener à bien mon ticket là. Alors. Boutique de Osborne qui? Voilà. Ce qui n'a yoki que yondo cohésion Osborne. Na komodir yo sikana ça. Non, Seigneur, pas tout est dans mon truc à koufater, à koumotambola. Autant mon balai à Rodingo, oui, c'est dans ma sport. Et d'ailleurs, on peut y être parce que je l'ai. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Voilà pour passer rapidement les éléments sur les femmes, comme Jézabel fait. Mais ça touche des hommes, des étudiants que tu rencontres, tes collègues au travail, ou encore les gens dans le quartier, quand tu marches et leur cœur est dérangé. Ils sont en train de voir, ah petite, c'est toi qui provoques ça. Or la Bible dit, un homme qui regarde une femme pour la convoiter, ils ont déjà commis adultère. Donc tu fais commettre adultère aux hommes sans le savoir. Je suis venu te sortir de là. Okay. Dis-moi amen. Amen. Amen la soeur. Donc, amen. Tout le monde. Parce que c'est pour tout le monde. Donc, tout le monde. Ok. Et maintenant, nous laissons les femmes naturelles. On vient dans la femme de Dieu, l'église. Jézabel inspire des enseignements erronés, des conseils qu'il donnait à Akab et puis qu'il donnait à Hérode quand il était dans la peau de Hérodias, sa femme, sa deuxième femme. Des enseignements erronés. Jézabel initie les hommes de Dieu à des dieux étrangers. Car Jézabel était fille de Ito Bahal. C'était une princesse phénicienne. Et elle était, je crois, son père était roi. Le premier roi de Baal, c'était son père, roi de Tyr et de Sidon. Elle était sidonienne, une phénicienne, une païenne. Et donc, quand elle vient, elle t'apporte ces dieux-là. Baal. Dieux sont ralliés à Baal. C'est pas pour rien que les gens parlent de cabale juive aujourd'hui. C'est pas pour rien que les gens vous parlent de l'ordre de Melchisédek aujourd'hui. C'est pas pour rien que les gens vous demandent de vous habiller comme les juifs aujourd'hui. C'est pas pour rien que les gens font de réunions mystérieuses. Je vous dis en tout cas, alléluia, que la bougie de votre vie soit allumée au nom de Jésus. Vous criez tous amen, c'est un dimanche. Et puis vous dites, venez mardi maintenant, que chacun apporte sa bougie. Venez mardi, on va voir une nuit de prière. Et quand vous venez, la 0 heure vous demande à vous tous d'allumer les bougies. Votre temple est consacré à Satan en ce moment-là. Car toute prière qui implique la bougie est satanique. Nos frères ont prié sans bougie. Dieu n'a pas de condition pour la prière, ni l'accoutrement, ni la position à prendre. Agenouille-toi si tu sens que tu peux t'agenouiller. Lève-toi si tu sens que tu peux te lever. Fonctionne selon que le Saint-Esprit te conduit dans ton cœur. Même pour donner l'argent. Mais ça, offrande à bien, il dit que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur. Car dans ton cœur, il y a Dieu. Et c'est Dieu qui te dira combien tu vas donner par rapport à ce qu'il t'a donné. Il peut te dire donne tout, ou donne 1000 francs, donne 2000 francs. Il va te le dire. Mais toi, malheureusement aussi, tu es pris par un autre démon. Et ma beaucoup makasi ne donne que 500 francs. Même quand tu as 10 000 francs, tu ne donnes que 500 francs. Tu ne veux pas te connecter à l'esprit pour savoir la pensée de Dieu. De combien tu vas donner. Tu ne te connectes pas à la pensée de Dieu.
Offrande à 500 francs. Aux autres 500 francs. Tu donnes pour qu'on fasse quoi? Pour entretenir quoi? Regardez-moi d'abord ça. Il fallait que je rencontre les bandits de cette église ici. Je ne sais pas s'ils sont ici. Je dois vous rencontrer. Comment vous laissez l'église comme ça? Vous voulez que le pasteur s'en occupe? Le bandit, et puis après ça on peut le bloquer. Vous ne voyez pas le tapis ici, comment c'est devenu? Vous ne voyez pas ça? Et vous voulez qu'on vous donne la parole de Dieu tout le temps. Et vous allez dire que pasteur, c'est bien ça dans la vie sautée. Mais Dieu vous donne de l'argent. Les 1000 francs que tu reçois par jour, c'est ça qu'il faut venir donner ici. Ou par semaine, c'est ça qu'il faut venir donner. Vous voulez que Dieu vous fasse du bien. Vous ne voulez pas entretenir la maison de Dieu. Et ça, comme pasteur, il y a pasteur, à ça, sur mon côté, à partir du moment où vous avez belé, et ça, comme binôme. Ça fait combien de fois je viens ici, je trouve le même décor, ça me fait la peur. Oh, le nom qui m'a bloqué dessus. Comment on dit qu'on signe dans la CA à hospiter les miens? Et vous avez de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, mais que vous ne faites pas. Vous avez des rendez-vous avec des filles pour leur acheter à boire. Et même vous, certaines filles, c'est vous qui assurez certains rendez-vous avec des garçons. Méchant que vous êtes. Méchant que vous êtes. Vous voulez que Dieu vous donne. Vous ne donnez jamais à Dieu. Et tu penses que Dieu a besoin de ton argent? Tu penses vraiment? N'est-ce pas lui qui t'a donné ça? Les 1000 francs que tu as et que tu ne veux pas le donner, n'est-ce pas que c'est lui qui t'a donné ça? S'il ne veut pas, tu ne vas pas l'avoir. Je reviens sur ma prédication. Il fallait que l'apôtre soit là pour que je lui parle de vous. Et peut-être ceux qui vont dire, ah, vous êtes très méchants, vous ne le soutenez pas. Vous ne le soutenez pas. Même l'équipe d'intercession est presque morte en ce lieu. C'est ce que l'Esprit de Dieu me dit, je sais de quoi je suis en train de parler. L'équipe d'intercession de cette église ici, elle est morte. Au tikeli pasteur, mais combat. Ce que le qui a confié au Camoté. Parce que Dieu peut avoir pitié de son serviteur. À l'Omboli. Et bien, je dois panzer bino. Parce que bon, il y a un bino. Panzer les bouquets. Et alors, il y a toutes ces puissances qui entrent dans l'église à partir des pasteurs. Ils s'initient à des dieux bizarres, à des dieux compliqués. Leur Dieu n'agit que quand c'est eux qui sont à la chaîne. Leur Dieu n'agit que jamais leur fils. Leur Dieu agit par leur fils de la même manière. Jamais. Il faut que ce soit lui qui vienne. Et quand il vient, c'est le surnaturel qui se reprend. C'est les macorodos qui sortent des gens. Et jamais le lion est sorti des gens. C'est moins des petits trucs qui sortent des gens. Mais jamais une girafe qui va sortir des gens. On veut voir une girafe qui sort des gens aussi. Mais quand leurs enfants viennent pour prêcher, quand leurs enfants viennent et qu'ils se mettent à prêcher, il n'y a jamais rien de tout ça. Il n'y a jamais rien de tout ça. L'enfant qui vivra ces choses, c'est celui qui va être initié à ces forces-là. C'est lui qui va vivre ça. C'est comme ça qu'ils sont devenus. Et c'est ça l'esprit d'Élie qui m'anime pour vous parler comme ça aujourd'hui. L'occultisme, tous ces gens de l'ordre de Melchisédek, j'aurai le temps de vous en parler plus tard. Leur pensée se rapporte à la gloire et non pas à la part de Dieu. Les hommes de Dieu veulent la gloire. Ils veulent qu'on s'agenouille devant eux. Ils veulent avoir de gros bâtiments. C'est ça leurs intérêts d'abord. Construire un temple que l'on sente que moi aussi je suis là. C'est devenu comme une concurrence. Eux aussi ils ont élevé le bâtiment. Nous aussi on va élever. Combien? 15 000 personnes. Nous on va faire 50 000 personnes. C'est le diable. Jésus avait une église de plus de 5 000 membres dans le désert sous le soleil. Amen. Dans le désert sous le soleil. Il n'y avait pas de bâtiment là-bas. D'ailleurs, quand Paul est en train d'écrire à l'église d'Éphèse, écrire à l'église, c'est dans le salon de quelqu'un qui se réunit ici. Le diable vous envahit, vous emporte les pasteurs. Si j'aimerais qu'il soit ici, et vous qui pensez prêcher demain, vous devez comprendre cela. Ce n'est pas un spectacle servir Dieu. Tu as un rapport à donner à celui qui t'a envoyé. Et tu dois rester dans ce que lui t'a dit de faire. Il enlève la reconnaissance de l'autorité et place la reconnaissance de la gloire. Tout le monde devient daddy, tout le monde devient bishop, tout le monde, même celui qui ne le mérite pas, parce qu'il a une église de 15 000 personnes, on l'appelle daddy.
Papa chéri, papa, c'est un modèle. En quoi es-tu un modèle pour nous? Pourquoi on t'appelle papa? Papa, c'est quelqu'un qui a fait un enfant, qui a élevé et qui a placé. Il est un modèle. Si on te pose la question, tout ce monde qu'on appelle déjà dit, dis-moi, en quoi ils sont des modèles pour toi? Tu ne sauras pas répondre aujourd'hui rapidement, tu vas aller réfléchir avant de répondre. Or, en temps normal, ça devait sauter. Ça devait sortir comme ça. La reconnaissance de l'autorité. On ne reconnaît plus l'autorité spirituelle. On ne reconnaît pas le pasteur là. L'autorité spirituelle aujourd'hui, c'est quand le pasteur là a 1000 membres, 2000 membres. Ah, révérend. Si on a 2 membres dans l'église, on a dit deux membres pour les exterminer, pour les tuer. Déjà sur Facebook, on dit que ce sont des faux pasteurs, alors qu'on ne les connaît même pas. Ils sont l'esprit des liens. Déjà, ça m'a besoin que les gens disent bonjour. Parce que mais c'est l'esprit qui est très là, très caché. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église. Aucun de l'église est là. Mais l'église est là. Et ça n'a pas été. Et ça n'a pas été. Et ça n'a pas été. Zamba. Et si Zamba n'a pas été Namoko. Zamba n'a pas été Namoko. C'est Namoko. L'homme là ne s'appelait pas Élie, il s'appelait Tishbit. L'homme Tishbit. Élie veut dire esprit de Dieu. Élie, c'est un esprit qui a une caractéristique compliquée. On va voir ça. Lorsque je saurai quitter l'esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que moi j'ai fait quand il était en train de tuer des gens? J'ai gardé 100 qu'il n'a pas tué. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha. Non, ça c'est... Voilà. Que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel. J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne. Et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis: va, dit ton maître, voici Élie me tuera. Mais Élie dit: l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant aujourd'hui. Je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit: est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Élie répondit à Akab: sans gêne, regarde le roi, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi. Maintenant c'est fini. Il est question de lancer un défi. Il est temps que l'on sache qui est Dieu. Est-ce que c'est Jézabel avec ses Baals et ses Astartés, ou bien c'est le Dieu d'Israël qui est Dieu? Il est maintenant le temps de faire savoir, est-ce que c'est les dieux de vos prophètes qui disent j'ai vu, ou bien c'est le Dieu de la parole qui est Dieu? Il est maintenant le temps de faire savoir, est-ce que c'est les dieux de la cabane juive qui est Dieu, ou bien c'est le Dieu de la parole qui est Dieu? Il s'agit ici du Saint-Esprit lui-même. Il est temps, et il sort pour cela, pour ce défi-là. Il ne sort pas pour n'importe quoi. Alléluia. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Regardez d'où viennent les prophètes. Et Pélé, 450 prophètes de Baal et 450 d'Astarté. 850 contre un seul Élie. Regardez d'où viennent vos prophètes où vous êtes dans le ministère. Regardez d'où ils viennent. C'est Jézabel qui les pond comme un poule pond des œufs. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? C'est la question que je vous pose. Jusqu'à quand?